Il est 20h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Place au sommaire. En sa qualité de président en exercice de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris part le dimanche 17 juillet 2022 aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine IA qui s'est tenue à Lusaka. Lors de son point de presse tenu ce lundi 18 juillet 2022 en sa résidence de Kingabwa, l'honorable Jean-Marc Kabunda a annoncé avoir créé son propre parti politique du nom de l'Alliance pour le changement AC en sigle, un parti de gauche qui fera désormais l'opposition avec le régime actuel de Félix Tshisekedi. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État ont débuté ce lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plus de 9438 finalistes ont participé à ces épreuves pour la ville de Kinshasa. Le ministre provincial Charles Mbuta-Mbutu a rassuré de la disposition sécuritaire pour limiter les fraudes entre le chef des centres et les écoles. Débutons ce journal par la diplomatie en sa qualité de président en exercice de la CEAC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris part le dimanche 17 juillet 2022 aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine IA qui s'est tenue à Lusaka. Regardez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce dimanche 17 juillet 2022 aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Les communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux qui s'est tenue à Lusaka, la capitale zambienne. Ce conclave qui se tient sous le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain ». Accélérer le développement socio-économique et du capital humain. Intervient au lendemain de la 41e saison ordinaire du Conseil exécutif de l'UIA qui s'est tenu jeudi et vendredi dernier. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est allé représenter la RDC et l'Afrique centrale. Prenant la parole à cette occasion, le président Hichilema a indiqué que le thème choisi pour cette réunion interpelle le pays africain à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour approvisionner les produits alimentaires au continent et au-delà. Il s'est de rappeler que pour cette circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis le week-end passé en Zambie où il était arrivé le samedi 16 juillet. Pour témoigner sa compassion envers le peuple frère de la République voisine d'Angola, le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à l'ambassade d'Angola pour signer son message de condoléances. Images et commentaires. C'est pour témoigner sa compassion envers le peuple frère de la République voisine d'Angola que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de la résidence officielle de l'ambassadeur d'Angola dans la commune de Gombe pour signer son message de condoléances. Accueilli par l'ambassadeur Miguel D'Agosta et le personnel diplomatique, le chef de l'État s'est recueilli un temps devant la chapelle dressée dans la salle diplomatique Django après avoir signé son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. Le président de la République Félix Tshisekedi a fait part de sa profonde douleur à la suite du décès, le 8 juillet dernier, de l'ancien président José Eduardo dos Santos et évoqué le souvenir inoubliable de son intervention en République démocratique du Congo. C'est avec une grande tristesse et une émotion que j'ai appris le décès de son Excellence José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola, a écrit le président Tshisekedi et d'ajouter « Je relève que durant sa vie, le président dos Santos Zédu, tel que l'avait affectueusement surnommé, ses compatriotes n'a ménagé aucun effort dans son engagement pour l'émergence d'une Angola forte et prospère au sein d'une Afrique affranchie. » La RDC se remémorera à jamais l'intervention décisive de son Excellence José Eduardo dans la sauvegarde de la ville de Kinshasa, alors injustement agressé par le Rwanda, a écrit le président Félix Tshisekedi.
Aujourd'hui, soit près de 2 décennies après ces événements, le souvenir de cet acte élogieux est d'autant plus vif au moment où la menace jadis annihilée a résurgi à l'est de notre pays, peut-on lire dans ce registre. Décédé vendredi 8 juillet dernier à 79 ans, l'ancien président Eduardo dos Santos attend d'être inhumé à une date non encore communiquée. Alors du côté de la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie des signatures des protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour le développement des infrastructures des transports en RDC. Charlène Bondeme. Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour le développement des infrastructures des transports. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce samedi 16 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement la cérémonie des signatures d'un protocole d'accord concernant la réhabilitation et la modernisation des infrastructures des transports d'une manière générale et particulièrement des transports aérien entre Fikile Mbalula et le ministre sud-africain de transport et Chéribin Okende, le ministre congolais des transports, voies de communication et de désenclavement. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la diplomatie du développement pour la renaissance africaine portée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sud-africain Cyril Ramaphosa, comme l'a déclaré Chéribin Okende devant la presse. Pour le sud-africain Fikile Mbalula, c'est un protocole d'accord très important pour la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qui sont en train de cimenter leurs relations déjà en marche dans le domaine de la paix et la reconstruction. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation sud-africaine et de plusieurs officiels congolais dont des délégués de la présidence, le PCA, les DG et de la RVA. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Vous avez reconnu la voix d'Olivier Mekaï dans ses commentaires et non de Charlène Bondembe. Lors de son point de presse tenu ce lundi 18 juillet 2022, en sa résidence de Kingabwa, l'honorable Jean-Marc Kabunda annonce avoir créé son propre parti politique du Nord de l'Alliance pour le changement AC, en sigle un parti de gauche qui fera désormais l'opposition avec le régime actuel de Félix Tshisekedi. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, AC en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique.
que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parlons à présent de l'éducation. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État ont débuté ce lundi 18 juillet 2022 sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. 9 240 133 finalistes ont participé à ces épreuves pour la ville de Kinshasa. Le ministre provincial Charles Mbutamuntu a rassuré de la disposition sécuritaire pour limiter les fraudes entre le chef de centre et les écoles. Prenons l'économie à présent, pas concerné avant les appels d'offres. Le bloc 1 et 2 dans les gradins Albertine qui appartenait à Dan Gettler vient d'être repris sur la liste de blocs pétroliers concernés par les appels d'offres dont le lancement est prévu le 28 juillet. Pour le graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1 qui est situé dans les territoires de Mahadji et de Djougou dans la province de d'Ituri. Le bloc 2 qui est situé dans les territoires de Irumu et de Djougou dans la province de Ituri. Le bloc 4 qui est situé dans les territoires de Beni, Oisha, Butembo et Lubero dans la province du Nord Kivu. Le bloc 5 qui est situé dans les territoires de Lubero et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Pour le bloc gazier, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu. Le bloc Makelele, ça c'est le bloc 1, le bloc Idjui et puis pour finir, le bloc Luanjofu. Donc la communication portée sur ça parce qu'il est important que nous puissions communiquer sur ça vu que le bloc 1 et 2 qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement avec tout ce qu'il y a eu comme affaire, donc ils sont maintenant, on les a alignés pour les appels d'offres. Il est important que la... Parlons à présent du sport. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont repris du service le dimanche 17 juillet au stade de Martyr sous la conduite d'Otis Ngoma en prévision de la double confrontation amicale RDC République du Congo du 27 au 31 juillet. Charlène Bonnemé. Aujourd'hui, c'était tout d'abord une séance à base d'évaluation. Bon, on a voulu faire un bilan, un check-up, un bilan sur les plans médicaux, sur les plans paramédicaux, physiques et physiologiques. Tous ces tests sont associés au travail d'aujourd'hui. Il fallait reprendre au niveau aérobie, donc travailler un peu le cœur. Ils ont fait une demi-heure à base de 70 à 70% d'une vitesse qu'on avait estimée à 16 et 17 km/h. Question qu'on puisse retrouver un peu tout ce qui est sensation avec le jeu, maîtrise technique individuelle, travail des passes, puis terminé par 2 séquences de jeu à thème qui était la conservation du ballon avec 4 couleurs et puis d'un côté un travail de recherche la vision périphérique. Comment allez-vous procéder justement pour ramener l'équipe à 28 ? Tout justement parce qu'il y a un groupe qui est arrivé aujourd'hui. Donc à partir de demain, on va passer dans ce travail de bilan physique et physiologique, test de terrain. Donc on aura un test d'endurance qui est l'EVA-MEVAL demain, consiste à faire le tour de piste à une vitesse sonore qui sera dictée par la radio, les bips ou le magnéto. Deuxièmement, il y aura un test de vitesse sur photoélectrique, donc sur 10 mètres, 20 mètres, 30 et 40 mètres, puis 5 fois 10 mètres, donc capacité de répéter les efforts. Et après le lendemain, on aura un test sur du 45-15, qui signifie qu'ils font des efforts sur 45 secondes, ils récupèrent sur 15 secondes, c'est le test GACON. Et avec tous ces tests-là, voire même le jeu sur le terrain, il y aura des oppositions, on arrivera
à évaluer le groupe qui sera le plus près possible pour jouer les matchs du Congo-Brazza et les matchs qui arrivent dans moins d'un mois dans un mois, je pourrais dire, contre le Tchad. Donc, si je comprends... Et voilà, prenons cette information au-delà de nos frontières. En Europe, plusieurs incendies font rage. Dans le sud-ouest de la France, plus de 1400 hectares de forêt ont déjà été détruits par deux grands feux. Les vagues de chaleur augmentent de manière disproportionnée. Suivez. Au cœur des flammes, dans une atmosphère suffocante et infernale, la pression la patate ils font équipe en duo. Deux pompiers volontaires dans une lutte acharnée contre un incendie titanesque. À l'avant, le porte-lance Romain Thomas, 29 ans. C'est son premier gros incendie. Là, je suis en train de traiter les petits points chauds qui restent pour éviter que ça reparte avec le vent. Proche de lui, son coéquipier Vincent Comès, près de 4 ans de service. Il est ses yeux, ses oreilles. On est un binôme, donc comme dans tout binôme, on se complète. Il a une mission, je l'assiste du mieux que je peux. Leur progression est difficile, la bataille acharnée. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, il fait chaud. Il y a les fumées qui sont assez prenantes au niveau respiratoire. Les accalmies sont très rares. Les corps souffrent, lâchent. Un court instant de répit avant de repartir au combat. À l'aube, la petite brigade girondine achève sa mission et laisse place à d'autres pompiers. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, je rappelle le principal titre. En sa qualité de président en exercice de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a pris part le dimanche 17 juillet 2022 aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine (IA) qui s'est tenue à Lusaka. Lors de son point de presse tenu ce lundi 18 juillet 2022 en sa résidence de Kingabwa, l'honorable Jean-Marc Kabunda a annoncé avoir créé son propre parti politique du nom de l'Alliance pour le changement AC en sigle, un parti de gauche qui fera désormais l'opposition avec le régime actuel de Félix Tshisekedi. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État ont débuté ce lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plus de 9438 finalistes ont participé à ces épreuves pour la ville de Kinshasa. Le ministre provincial Charles Mbutambutu a rassuré de la disposition sécuritaire pour limiter les fraudes entre le chef des centres et les écoles. Nous avons une page rose dans ce journal avant de les boucler. La rédaction de Média Business Télévision et toute la chaîne souhaite un chaleureux anniversaire à sa directrice générale du nom de Myriam Balanga. Plaise à Dieu de vous accorder toute le merveille du monde, longévité, succès, la prospérité, excellence dans votre partage en ces précieux jours. Joyeux anniversaire, Madame Myriam Balanga. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabasta tuba songs na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un... J'ai souhaité un radieux
anniversaire en chatuant anniversaire à la dame qu'on appelle celle qui fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui est donc une journée inoubliable, une journée imbossanamable. Alors, de partout où vous êtes, sachez une chose, il ne faut pas essayer de nous appeler parce que nous sommes dans le bruit le plus inexplicable, le plus incalmable. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Myriam Balanga, la DG, dynastie, la dynastie Média Business Télévision, en fait, dans le bruit, en tout cas nulle part ailleurs, de voir comment l'ambiance se passe. Voilà, et ça c'est pour moi, je pense. Hein? Ah oui, hein, je pense que c'est la fête. Donc c'est comme ça que ça se passe. On mange, on boit, on danse, on fait le bruit, on fait l'ambiance. Et ici, à tous ceux qui détestent l'ambiance, quand vous êtes allergique à l'ambiance, on est désolé pour vous. À tous ceux qui adorent Myriam Balanga, voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors on va aller, mais avant de commencer l'interview, j'aimerais quand même commencer par Waya. Ainsi prend fin cette grande édition qui porte la signature de Divine Moïse. Merci de l'avoir suivi et à très vite.